la vidéo, je suis excitée. On est excité. Je nous amène à un endroit où je nous ai amené l'année passée. Ceux qui vont se rappeler vont se rappeler. Laissez-moi bien cadrer ça. Ici, on découvre, comment dire, de l'extérieur, ça a l'air bien. Mais quand vous entrez là, ici, c'est la magie africaine. C'est l'excellence africaine, devrais-je dire. Ceux qui étaient sur la chaîne l'année passée, quand je suis venue ici, là, je suis sûre que vous vous dites que c'est les mêmes choses, mais il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de nouveaux trucs. Laissez-moi vous introduire un concept store génial. Let's go. J'ai ramené ma maman carrément pour qu'elle découvre et regardez dans l'ensemble. On va faire le tour. On va surtout parler à Madame Traoré, okay, qui est l'une des promotrices de cet endroit-ci. On va parler de sa marque. On va parler des autres marques qu'il y a dans cette boutique-ci et du travail phénoménal que les Africains accomplissent. J'appelle ça l'excellence africaine, les gars. Mais c'est le sac là, parce que j'ai vu celui-ci. Et elle a fait ça, c'est la nouvelle collection, n'est-ce pas? Oui, on l'a fait. Spéciale fête de mer. Et c'est en cuir. Et c'est sa marque à elle. Tac. Elle m'a dit que c'est elle. Donc tout ce que tu vois là, c'est elle. Elle fait avec du pagne africain, le tissu d'un peu partout en Afrique, de plusieurs pays. Elle a même fait le sac avec du raffia. Le raffia c'est de chez nous. Et ça c'est on appelle ça en anglais joke. On appelle ça comment? C'est la toile de jute. La toile de jute justement. Regarde, voilà. Maintenant, là où elle a pris ça, elle va nous dire, moi je sais pas. On est à Douala présentement et l'endroit on est où exactement? On est à Bonapriso, en fait on est en face du collège français, du collège Dominique Savio, dans la rue pavée, juste en face de ce collège là, à Bonapriso. Mais vous nous retrouverez aussi sur Facebook et sur Insta, on a nos numéros de téléphone dessus, on appelle, on arrive à expédier même, on arrive à faire des expéditions. Alors, ça, hein? Oui, mais c'est vraiment c'est de la passion et puis surtout ça nous permet, on déniche, il y a tellement de gens qui savent faire de tellement belles choses, mais qui sont tout seuls dans leur coin. Et puis, vous avez vu, Christelle vous a dit, on ne les accompagne pas, ne serait-ce qu'en disant non, mais tu gagnerais à faire ça comme ça, et puis ceci, ça passerait mieux, c'était comme ça. Et du coup, les artisans, ils s'étiolent un peu, ils se perdent un peu tout seuls dans leur coin. Donc, comme il y a quand même des gens qui font des choses de qualité et qu'on arrive à les trouver, on peut prendre sur notre temps personnel pour pouvoir les mettre en avant. C'est vraiment quelque chose, on y tient, en tout cas comme ça. Bon, vous avez suivi, ça c'est une des promotrices hein, du concept store. Ça tourne. Juste à côté d'elle, il y a Madame Traoré, elle préfère qu'on l'appelle Christelle. Bonsoir, bonsoir. Et donc là on va faire le tour, hein. On va faire le tour. On va nous montrer les choses originales qu'il y a dans cette boutique, les gars, c'est fabuleux. Les créatrices et les créateurs, ce que les Africains font. Moi, mon œil est allé sur le packaging de ce produit-là. Je vais vous montrer ce qu'ils font. Il y a quelque chose d'original également au-dessus. Donc, il y a un peu de tout, hein. Donc, c'est pas juste une catégorie. On trouve vraiment un peu de tout, quoi. Si j'ai vu quoi? Si tu as vu ça, tu vois les plastiques. Oui. Est-ce que Christelle peut nous réexpliquer c'est quoi? Bon, Christelle, oui. S'il te plaît, d'abord, introduis-toi. Parce que, bon, nous, on a déjà échangé. Les gens ne savent pas trop. D'accord. Oui. Alors, je suis Christelle Traoré. Je suis originaire du Burkina Faso, mais je vis et je travaille au Cameroun depuis 4 ans déjà.
Ce que maman tient et tenait à vous montrer, ce sont des tissus faits à base de plastique recyclé. Le plastique noir, les sachets noirs d'emballage là, au Burkina Faso, il y a des dames qui les ramassent, qui les nettoient et qui les tissent de façon à obtenir un tissu comme ça. Donc j'en ai fait venir et j'espère pouvoir réaliser des sacs intéressants avec. Et c'est ce dont j'ai parlé à maman et que je voulais lui montrer. Il y a plusieurs coloris et vraiment c'est beau. Ça c'est du recyclage et tout. Et on voit vraiment sur les bords là que c'est du plastique. Et c'est une association de femmes qui fait ça au Burkina Faso. Mais toi personnellement, tu es la promotrice de la marque de sacs Kitak. Hein? Oui, je suis la promotrice de la marque Kitat. Kitat, ça vient de mon prénom, Christelle, c'est le diminutif de mon nom. Et j'utilise essentiellement du textile africain, des matières ici, des matières que je prends ici, ça en provenance du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Wow. Voilà, sur un même sac. Côte d'Ivoire et voilà Sénégal, et fabriqué au Cameroun ici en plus. Voilà, donc mais si je peux, l'inspiration est venue d'où? Parce que beaucoup auraient essayé de copier ce qui se fait à l'étranger et ne pas valoriser ce qu'on a sur place. Ça vient d'où? Je peux dire que l'inspiration vient d'ici et d'ailleurs, beaucoup de voyages. Voilà, je suis déjà originaire du Burkina Faso, de l'Afrique de l'Ouest, plus ce que j'ai vu ici, et je vois que la combinaison de tout ça peut vraiment donner quelque chose de magnifique. C'est ce que j'essaie de valoriser tous les jours. Et l'art de faire, ça te vient d'où? Parce que j'ai vu des sacs, on en a ramassé, hein, beaucoup même. C'est ça que j'ai amené maman. Parce que là, nos yeux allaient partout, je vois des sacs d'ordinateur. Ça, c'est essentiellement fait au Cameroun ici, hein, avec un jeune artisan camerounais avec qui je travaille, qui est très perfectionniste. C'est un jeune qui est vraiment, qui en veut et qui est très ouvert à la critique. Quand je lui dis, par exemple, cette couture n'est pas droite, moi-même, je m'excuse des fois. Je dis, ah, Boris, on a travaillé tellement sur ce sac. Il me dit, non, 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 il n'y a pas de souci, j'aime ça. Il en veut, il veut vraiment faire de belles choses. Donc, la plupart viennent d'ici. Et puis, il y a des matières qu'on ramène bien sûr de l'étranger parce qu'on ne les fabrique pas ici. On est obligé d'en ramener pour avoir une certaine qualité. Et puis voilà, c'est ça. Puis, un truc qui me frappe, pourquoi Kitat Douala? Pourquoi pas Paris ou New York là? Non, 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 non. Je tiens vraiment au Kitat Douala parce que il est temps enfin de promouvoir nous-mêmes, nos propres pays, notre propre culture et de dire que nous existons. Quand je porte le Kitat Douala, je suis très très fière parce que les gens sont surpris. Ça amène des interrogations. Les gens me disent Douala c'est où? Je suis fière de m'arrêter, de dire que Douala c'est quelque part en Afrique centrale, c'est là où je vis, je travaille. Et puis voilà, ça attire la curiosité et ça amène les gens vraiment à aller chercher et à voir que ici à Douala on réalise des choses aussi. Waouh, waouh, chapeau hein, en passant, bravo pour le design, pour l'inspiration et tout le reste. Merci. Est-ce qu'on peut faire un tour rapide pour qu'on voit un peu les autres entrepreneurs? Parce que, comme elle expliquait, un concept store, c'est une boutique où on retrouve plusieurs marques. Hein. Ils font le tri, bien sûr, de ceux qui viennent ici. Et je pense qu'ils visent l'excellence. Hein. Oui. C'est même vu à travers leurs produits. Donc, Christelle, on te suit. Hein. Ok. Produits. Alors, normalement, c'est Aude qui fait ça parce que c'est elle qui est en charge. Ok, on va prendre Aude. Parce que je voulais également l'introduire après, mais si c'est elle qui le fait, tant mieux. Alors, bonjour, c'est Aude. Voilà. À la suite de Christelle. Oui, en fait, je suis en charge de l'accueil et de la promotion des artisans parce que dans le groupe, on a chacun une petite... un rôle à jouer. D'accord. Donc, alors, je vais vous emmener directement vers notre petit côté douceur. Ça, c'est notre petite épicerie. On l'a appelé comme ça parce que à la base on n'était pas du tout parti sur de l'épicerie fine et puis on a rencontré Béatrice des Délices d'Iguela qui fait des confitures qui sont faites localement à base de produits locaux. J'aimerais qu'on pose sur elle. Ouais. Elle a fait du très bon boulot de packaging. Oui. Je ne sais pas où son inspiration est venue,
Mais je trouve ça super quoi. Alors, essaie un peu de zoomer dessus. Tout à l'heure, tu parlais de quelque chose en disant qu'on a tendance souvent à copier, à vouloir prendre ce qui vient de l'extérieur, de l'étranger. Et justement, il faut des fois s'inspirer. On ne réinvente pas la roue de toutes les façons. Il faut s'inspirer et puis l'aménager à notre sauce, le mettre à nos couleurs. Et c'est ce que Béatrice a fait. C'est-à-dire qu'elle utilise déjà des ingrédients qui sont locaux, de la papaye locale, du gingembre. Elle utilise le poivre de Penja, qui est une appellation contrôlée, mais elle utilise le poivre de Penja. Elle utilisera le miel blanc d'Oku, qui est un miel labellisé aussi. Elle va mélanger toutes ces saveurs-là pour faire des confitures, vraiment des confitures locales et qui se mangent par tout le monde à la petite cuillère et dans le monde entier. Parce que ce sont des saveurs qui sont à la fois exotiques, mais qu'on reconnaît. On se retrouve dans ça. Et justement, pour que ça puisse s'exporter, parce qu'on a tendance à dire que ce qui se fait chez nous, oh, c'est vraiment pas travaillé, ni en termes gustatifs, ni en termes même de packaging. Et nos artisans mettent vraiment le paquet sur le packaging. Je vois ça. Essentiel. Je vois ça. S'il n'y a pas de packaging, très bien fait. Vraiment très bien fait. Elle fait même des coffrets. Oui, elle fait des coffrets découverts. Et là, vraiment, c'est coffrets découverts parce que des fois, on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Puis quand on veut offrir un cadeau, on ne sait pas exactement est-ce que la personne va aimer ou pas aimer. Donc, elle fait des petits assortiments comme ça qui servent à faire découvrir les produits. Puis après, elle a des conditionnements qui sont plus grands en 150 grammes et puis en 250 grammes. Et ensuite de ça, donc avec Béatrice des Délices d'Iguela, et il faut savoir que Béatrice, alors l'African Food Market, c'est vraiment off-doigt là pour l'instant, mais Béatrice, elle nous vient du Gabon. Wow. Elle travaille au Cameroun, mais elle nous vient du Gabon, elle aussi. Donc on a vraiment plusieurs nationalités. C'est l'Afrique quoi, c'est vraiment l'Afrique représentée. C'est vraiment ça. Après ça, on a ce jeune homme sur lequel on est tombé amoureuse de lui. Lui, je le connais. Ah oui? Oui, Promote. On l'a vu à Promote. Oui, exactement. Mais il faut... Exactement. Nous, on l'a catché à Promote aussi. C'est-à-dire qu'on allait, parce que justement, notre objectif étant de découvrir les nouveaux artisans, on va partout où il y a un petit marché d'artisans. Et on a découvert Aman de Go Harvest. Et vraiment, honnêtement, Florence, qui est une promotrice, une associée de la boutique aussi, qui, elle, est du Niger. Et au Niger, on mange beaucoup de fruits séchés parce que c'est un pays désertique, donc on sèche beaucoup les fruits et la viande. Elle a goûté la mangue séchée, elle a dit mais là il nous le faut, il faut qu'il rentre en boutique, on ne peut pas avoir une saveur telle qui se perd, qu'on ne représente pas, qu'on ne met pas en avant. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur lui. Il fait des produits avec un packaging là aussi, c'est ce qu'on dit, qui n'a rien à envier à un produit qui viendrait de l'étranger. Il fait ça et il fait le kilichi. Vraiment, honnêtement, le kilichi, et là, c'est le kilichi sans mouche, sans rien, sans rien. J'aime bien ça. Vraiment. Et vraiment, ce truc-ci, ça se mange vraiment comme ça. Vraiment, ça y va. Du coup, et le packaging comme d'habitude. Pareil. Donc ça, c'est notre petite épicerie. On a Francine, qui elle est donc Aman est du Nord. Ah, ça également, c'est très intéressant. Et Francine, ces chips-là, nos enfants, parce que le principe aussi de la boutique, c'est que nous sommes les premiers testeurs. Et je pense que Francine, quand tout ce qui sort de Best Food part généralement vers nos enfants. Nos enfants réclament tous les jours, maman, le goûter, est-ce qu'on peut avoir des chips de patates douces, est-ce qu'on peut avoir des chips de macabo? Alors qu'en temps normal, tu leur fais des patates douces ou du macabo, ils te disent, j'aime pas, je veux pas, et tout ça, et ils les mangent en frites. Donc ça, c'est notre petit coin douceur qui va s'enrichir d'autres choses très bientôt. On va prendre un de chacun. Prends le manioc, macabo, on va tester ça. Oh, c'est bon. Les patates douces, c'est marrant parce que ça a un côté sucré, salé, légèrement spicy. Parce qu'elle met un peu de poudre de piment dessus, mais franchement la vérité, ça se mange. Oui, il y a là, ça c'est patates douces, igname et manioc, il y a macabo. Voilà. Donc alors après ça nous avons on part de l'épicerie puisqu'on est dans ce coin-ci. Oui, c'est du kilichi. C'est du kilichi. Puisqu'on est dans ce coin-ci, et bien que ça n'y ait rien à faire, on va réaménager la boutique. On a ce petit coin d'Afrique de l'Ouest. Ça c'est Yelena qui nous vient d'Abidjan. Donc Yelena by Tifa qui nous vient d'Abidjan.
Hélène a une particularité, comme les trois quarts des exposants de la boutique du store, c'est qu'elle travaille, elle est contrôleur de gestion dans son daily business et à ses heures creuses, donc elle confectionne des bijoux qui sont en bois baoulé. C'est vraiment la culture à Caen, la culture ivoirienne, c'est du bois baoulé qui est doré au plaqué or, qui est ensuite de ça trempé dans du plaqué or pour rehausser et donner un aspect, pour lui donner un aspect d'abord plus classieux et qui le fait tenir plus longtemps que si c'était du bois baoulé classique. Est-ce qu'on peut aller au savon aussi? Ça m'intéresse. Mais le chemin du savon. Le chemin du savon. Ok. Les savons. Oui, les savons. Alors, les savons. Les savons, eux aussi, le savon, je pense que c'est la chose la plus facile à faire. Bon, je peux en parler puisque c'est moi qui l'ai fait. Donc. Mais c'est la chose la plus facile à faire parce que le savon, c'est juste une synergie, allez, on va dire de 3 ingrédients. Il faut de l'huile, il faut des huiles ou du beurre. Il faut un agent qui, de saponification qui peut être de la soude ou de la potasse et il faut de l'eau. Grosso modo, c'est ça. Ça se mélange et puis quand on a la bonne formule. Et nos savons sont formulés avec des ingrédients qui sont locaux. L'huile, on en a. On a un pays qui regorge d'huile de palmiste, d'huile de coco, d'huile de Nîmes, on a du baobab dans le nord. Enfin, on a tout. On est vraiment... du beurre de coco, du beurre de karité, on a tout ça. Et donc, on conceptionne ces savons avec ces produits-là. Ils sont faits à base d'huile de palmiste parce que nos mamans, le savon macabo qu'on a dans les qu'on a encore aujourd'hui, il est fait à base d'huile de palmiste. Et c'est avec ça que moi, en tout cas, on m'a lavé. Et que ma maman s'est lavée aussi. Et puis, elle est magnifique. Et on se lave aussi avec. On lave nos enfants avec. Donc, c'est ça. Donc, ils sont faits à base d'huile de palmiste, de beurre de karité. Ils sont faits à base d'huile de soja aussi parce qu'on cultive beaucoup le soja et que le soja est une huile qui tient bien en saponification parce qu'elle est neuve. Et pour certains savons, comme par exemple ceux-ci, on les fait, eux, ils sont quasiment 100% naturels parce que la soude, ça apporte un 5% ou même un 2% de produits chimiques dedans pour la saponification. Et bien, ceux-ci sont faits avec de la potasse naturelle. Ça, c'est de la potasse de tronc de bananier. Potasse de tronc de bananier. Voilà, la potasse de tronc de bananier. Parce qu'il y a de la potasse de tronc de bananier, il y a de la potasse de cabosse de cacao, c'est-à-dire qu'on fait brûler de la cabosse de cacao, on l'étouffe et après on extrait une pâte que l'on fait macérer dans de l'eau et ça fait un agent saponificateur. Donc là-dedans, il n'y a rien de plus et il y a donc de la potasse de bananier et il y a de la poudre d'adoum. L'adoum, c'est une écorce d'un arbre qu'on utilise, que les gens utilisent dans l'air, c'est des pygmées notamment. Ils se lavent avec, ils font leur savon avec cette poudre-là, c'est un agent moussant. La poudre de pygmée. Oui, on essaye, il y a cette poudre d'adoum-là. Et là, ce qu'on a fait, parce qu'on voulait qu'ils aient une particularité, on y a mis ces petites taches que vous voyez, ce sont des pétales de rose naturels, d'accord, qui ont réagi, parce que c'est un agent, un produit naturel qui réagit avec un agent naturel, donc la pétale de rose a réagi, mais là, si vous vous lavez, vous allez vous retrouver avec des résidus de pétales de rose. Donc ça, c'est les savons. Alors du coup, effectivement, moi, avec les savons, quand on a fini de se laver, ou avant de s'être lavé, qu'est-ce qu'il faut faire? Des fois, il faut se gommer la peau. On a un gommage qui s'appelle le souris. Le souris en bassa, c'est la pulpe de noix de coco, de noix de palmiste, pardon. Donc c'est pour ça qu'il a cette texture jaune. C'est un savon qui est fait avec de l'huile de palmiste, de l'huile de coco, du beurre de karité, du gros sel, des agrumes et surtout donc de la pulpe de noix de palmiste. Vous savez, quand vous faites vous pilez voilà, les sourds, c'est exactement ça. Donc chez les Bassa, c'est le souris. Et on le presse, donc cette pulpe-là est enrichie là-dedans, d'accord. Et après ça, des fibres qui restent, elles sont cisaillées très finement pour faire l'agent gommant supplémentaire avec le gros Mais sel. ça vous vient d'où cette... Mais ça nous vient de nulle part, hein. C'est comme ça que les grands-mères et les arrière-grands-mères faisaient. C'est pas... Franchement, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est beaucoup occidentalisé et on a perdu
perdu de plus en plus. Vraiment, c'est de loin en loin que l'on retrouve des choses séculaires. Tout comme ici, c'est un gommage à la poudre d'acajou. L'histoire dit que à l'ouest du Cameroun, les nobles, ou quand une dame était pressentie pour entrer à la cour, un peu comme Cléopâtre qui se lavait dans du lait, dit-on, on la gommait et on la badigeonnait de poudre d'acajou pour qu'elle ait une peau lumineuse. Parce que l'acajou a un côté un peu rougeoyant. Et donc, quand on se gomme avec, Christelle qui se gomme avec et qui ne sait plus quoi faire, sort de là, elle a un teint. Donc ça aussi, c'est vraiment une tradition. Enfin, ça vient, c'est des histoires qu'on raconte et donc on reproduit. Donc c'est carrément de l'histoire que vous vendez là. Ça va au-delà du produit. De toutes les façons. Si on n'a pas d'histoire. Des solutions millénaires. C'est une tradition exactement. Qu'on est en train de remettre, qu'on essaye de remettre. Alors du coup, effectivement, c'est sûr que pour l'instant, face à un gommage d'une grande marque occidentale, on a encore du mal à avoir une percée. Mais les clients viennent, ils essayent, ils apprécient. Il y a du gommage à la coco. Lui, il est fait 100% coco. C'est de l'huile de coco, du beurre de coco et de la pulpe de noix de coco. C'est rien de plus. On se rééduque. Hein. Voilà. Pas l'éducation, on doit se rééduquer. Et si vous sentez, ça sent comme les coconettes. Ouais. Ça peut donner envie de manger ça. Voilà. Ça sent comme les coconettes. Il y a une cliente qui l'a baptisé un amour de gommage. Parce que quand elle sort de sa douche, elle est... Et donc ces gommages-là, ils s'associent avec des huiles qui sont aussi des huiles qui sont 100% naturelles, pressées à froid, en première extraction à froid pour conserver le maximum de leurs propriétés. Donc on a de l'huile de baobab, de l'huile de nîmes, de l'huile de ricin. Le baobab, oui, il y a de l'huile de baobab, il y a de l'huile de dattier du désert. C'est pour la peau, et pour les cheveux aussi, hein, parce que de toutes les façons, le cuir chevelu c'est de la peau et le cheveu se nourrit par les pointes. C'est vachement intéressant aussi. On a de l'huile de dattier du désert qui nous vient du Niger. Parce que comme je l'ai dit, on a une Nigérienne, Florence, parmi nous. Donc il y a Christelle du Burkina, Florence du Niger, Sylvia de la Guadeloupe. Et moi du Cameroun, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un. Oh, on a une Guadeloupéenne ici. Oui, Sylvia vers qui donc on va aller. On représente tous les noirs ici. Voilà, c'est ça. Là, vraiment, la négritude y est. Et là, vous voyez, toujours en termes d'ancienneté, hein, crème bouclante au manioc. Crème bouclante au manioc. Au manioc. Au manioc. C'est vraiment, et ça a un effet bouclant sur les cheveux, qu'ils soient afro, qu'ils soient métissés. Sur les cheveux métissés, ça vous fait des boucles qui rebondissent comme ça, et sur les peaux des cheveux afro, les boucles sont extrêmement pas juste sur moi, mais parce que moi j'ai des cheveux qui bouclent également. Ouais. Alors nous, on l'a fait tester, on n'a pas fait compliqué, on l'a fait tester aux petites de l'école. On passe. On prend le test où on peut. Hein. Donc elles sont est-ce que vous pourriez tester un produit? Et puis elles nous ont envoyé des photos avec leurs cheveux. Elles disent c'est trop bien, c'est trop bien. Et du coup, et là encore une fois de plus, c'est vraiment une dame à Yaoundé avec qui on échange, qui nous dit mais moi tu sais, moi je lave mon cheveu est doux comme ça parce que dans ma dernière eau je mets de l'eau de manioc, je dilue de l'eau de manioc dans ma dernière eau de rinçage. De manioc, comment ça? Les feuilles? Non, l'eau de manioc, le cassava, quand on a fait tremper un peu, elle en extrait quand on enlève l'amidon. Donc elle récupère cette eau. Elle dilue et puis voilà, c'est en réfléchissant, en formulant, voilà ce que ça a donné. Ça c'est comme, est-ce que c'est comme un shampoing? C'est plus un conditioner? Oui, c'est un conditioner. On le rince pas, il n'est pas en rinçage. Non, il n'est pas du tout en rinçage. Et là on repart à l'époque. C'est déjà là. On attend le peigne afro. Mais ça c'est le peigne, c'est-à-dire que on ne réinvente vraiment rien. Moi je vous assure qu'on réinvente vraiment rien. Et ça c'est le peigne. Ça, quand on l'a sorti celui-là, les gens, parce que c'était par souvenir, qui se souvenaient du peigne, parce qu'avant les peignes étaient en bois, le peigne afro est en bois. Donc, on a donc fait ces peignes-ci qui sont là. Mais un retour à cette nature. Oui, c'est très beau. Oui, mais parce que, en fait, à la fin de la journée, on regorge de tellement de joliesse. Bonjour madame. Non, allez-y. On regorge de tellement de joliesse, tellement d'originalité. En fait, on a tellement d'originalité qu'on nous a un peu étouffé ça. On nous a fait étouffer ça.
Et maintenant, ça ressort. Il y a un petit ray de lumière qui ressort et c'est ça, toutes ces choses. C'est beau, hein. C'est naturel. J'aime beaucoup les écolos naturels et tout. C'est exactement ça. C'est super. Et je vous parlais donc tout à l'heure de Sylvia qui est de la Guadeloupe et nous allons donc voir Sylvia. Sylvia, elle est là. Sylvia, elle nous ravit. Parce que Sylvia... les îles, c'est un brassage de couleurs, c'est toute la négritude qui s'exprime dans les Antilles. Il y a tous les tons de noir et surtout il y a tous les types de cheveux aux Antilles. Et Sylvia, elle a fait du cheveu et de la beauté de la tête, en tout cas son univers de prédilection. Et elle promeut la marque Essila. Dans la marque Essila, elle a la classique base à l'avocat, qui est un must to have dans son placard pour les cheveux, parce que l'avocat est extrêmement protéiné, donc ça nourrit le cheveu. Elle travaille beaucoup avec de la bave d'escargot de Bafoussam, donc elle fait venir sa bave d'escargot de Bafoussam, elle fait ses produits, parce que l'escargot ça a du collagène, donc c'est bon pour la peau, tout ça et tout, donc elle fait des produits à base d'escargot. Elle propose une gamme capillaire pour les enfants, parce que pour nos enfants, il n'y a rien de plus difficile que d'avoir un enfant qui pleure parce qu'on démêle son cheveu, on ne sait pas comment y faire et tout. Elle a vraiment adapté, et avec un produit qui s'appelle la prêle des îles, qui est une herbe que l'on trouve, moi personnellement je n'entendais parler de la prêle des îles qu'en France. Je ne savais pas qu'elle poussait au Cameroun, comme quoi au Cameroun il y a un peu de tout, et donc on fait macérer cette prêle des champs, cette prêle des champs qui permet c'est quoi, c'est un démêlant? Oui, là c'est un lait capillaire que l'on met après, c'est un lait hydratant après le shampoing et tout ça. Et notre dernier né de Sylvia, c'est cette gamme-ci. Ça, c'est une tuerie. Bon, je fais un peu de pub, hein, tant pis. Hein. Ça, c'est une tuerie. La gamme Welly qui est dédiée aux dreadlocks, parce que dans ce retour à la négritude, là, maman et moi, on se comprend. On a les mêmes cheveux. Et donc, elle a fait une gamme qui est dédiée à l'entretien du cheveu crépus et notamment du cheveu qui est loxé ou vanillé, généralement. Elle fait un shampoing au savon noir et au miel. Le miel est très bon. Au savon noir et au miel. Le savon noir est un clarifiant, donc ça nettoie le cuir chevelu, et le miel nourrit le cuir chevelu. Elle a un spray de croissance à l'aloe vera. Moi, j'ai failli me parfumer avec tellement ça sent bon. Attends, je sais pas si... C'est bien. Tellement ça sent bon. J'ai manqué de me parfumer avec un matin. Donc voilà. Et ça, vraiment, c'est une gamme qui est dédiée parce que justement, on a tendance à se dire que les locks, c'est sale, c'est machin. D'avoir les cheveux crépus, c'est sale, c'est machin, c'est truc. Alors que non. Donc voilà. Nous avons donc là l'univers, la Guadeloupe qui nous a apporté un peu de son expérience, de son expertise, de sa richesse et qui a fait mélanger tout ça avec un peu de soleil des îles, et ça nous a donné Essila Beauty qui est là. Donc ça, c'est ce que nous avons de ce côté-ci. Nous avons ici, c'est un mélange de petites choses. Hein. C'est tout fait à la main. Tout fait à la main. Ça, ce sont des peintures sur porcelaine qui sont faites à la main par Caroline de la marque Pièce Unique. Faites à la main. Peint à la main, avec un pinceau à la main toute seule. Ça, c'est une soupière qu'elle peint à la main toute seule. Et pareil pour tout ce qu'elle fait. Là, ce sera un sucrier qu'elle aura fait. Elle fait un service de café, service à café, des mugs pour le bureau ou autre chose. Ça, c'est un petit plateau. Alors c'est un plat de service où on peut poser des plats chauds dessus, tout comme on peut le mettre sur sa table basse en décoration. Ah, oui. Ça, c'est des reliques entre guillemets de la Saint-Valentin. Elle a fait des tasses qu'elle a peintes à la main avec Mikloa, Majingwa, Mopnala, Love, Ndolo, qui sont tous les mots locaux pour dire je t'aime. Donc, et c'était il nous en reste deux, on avait fait plein pour la Saint-Valentin. Donc Caroline, dans cet univers-là, et Caroline, elle fait des lampes aussi. Elle nous a fait, ça c'est des lampes en calebasse. Oh, lampes en calebasse. Avec du cuivre, et vraiment qui a un rendu extrêmement joli. Comment tu vois les lampes là, en calebasse? Oh, ok, il y en a une ici. Hein. Avec la en filament. Ça, c'est un bracelet de bronze de Fumbani. Un bracelet de bronze Bamoun qu'elle monte sur une pièce de bois
et ça donne une lampe. Ça fait un effet tout ce qui est art déco moderne en fait peut se retrouver là. Et puis voilà, et là nous avons Clénia qui devait être là d'ailleurs. Clénia qui est en réunion. Là c'est un service original. En bois, hein. Oui. Qui ne s'abîme pas, c'est vraiment le set, alors ça c'est juste pour présenter le couvert. Mais elle peut les adapter, on les adapte à foison, mais ça c'est une façon originale de pouvoir recevoir ses invités quand on veut un peu... En bois? Avec certains Africains qui ont dit le bois là. Comment oui, ça? Mais justement, alors vous savez, malheureusement, hein, pour certaines choses, il se trouve que ce sont des Occidentaux qui viennent nous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser de la meilleure des façons nos petites richesses. J'ai eu la réaction de certaines personnes, oui, hein. Oui, mais oui. d'autres, c'est sûr que c'est 100% absolument, accepté. absolument. Et moi, j'aime surtout l'aspect rustique, épuré. C'est rustique et épuré. Très rustique. Donc vraiment, une table qui est faite comme ça, on détonne complètement. On est vraiment complètement aux antipodes de ce qui se fait usuellement avec la jolie porcelaine blanche, etc., etc. Là, on est sûr qu'on a une table unique. On n'est pas, il n'y a pas, comme on dit au pays, il n'y a pas son deux du tout dedans. Et donc, Alinka, donc Clénia, elle utilise beaucoup de matériaux. Ça, c'est du pagne tissé à la main. Oui, c'est le bogolan en bas. Alors ça, c'est du, comment ça s'appelle ça? Ça vient du Congo. Oui. C'est du raffia fait à base de fibres de bananier, en fait. Ah, ça? Ouais. Et c'est le koba, je pense. Il me semble que c'est ça. C'est du kuba. C'est le kuba. Et les Congolais de la chaîne, là, dites-nous, c'est quoi le nom? C'est je pense vraiment qu'il m'excuse, mais je pense que c'est du kuba. Okay. Mais si je suis pas dans le juste, ne me fustigez pas. Et c'est vraiment très original parce que c'est très beau. Et quand on voit les fibres, elles sont vraiment, c'est très fin et c'est aussi très fragile. Mais c'est tellement joli. Et à l'arrière, il y a de la toile de jute, donc pour conserver ce côté rustique. Donc bon, après il y a du bogolan, du pagne tissé, ça c'est tout. Et ça c'est ce que nous avons dans la boutique. Après on a 1000 choses, hein, vraiment, on a 1000 choses, on pourrait passer 3 heures là-dedans. Moi, je peux présenter ça. Ah oui, Christelle présenter ça. Je peux présenter ma fierté, le t-shirt Douala avec tous les quartiers de Douala. Bonabéry, Bonandio, Ben. Un gros coup de cœur. Hein. C'est la Burkinabé la plus Douala. La plus Douala. De tout l'univers. La Burkinabé la plus Douala de tout l'univers. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment son idée. Elle s'est dit, mais c'est pas possible. Quand les gens partent du Cameroun, quand ils partent de Douala, ça c'est vrai. Quoi? Ça c'est vrai. Voilà, tout le monde peut pas marcher avec un sac à main, mais tout le monde peut avoir un t-shirt. Et elle a dessiné ça, dessiné, redessiné. Voilà, donc ça c'est ça aussi, et lui vraiment c'est vrai que c'est un cadeau idéal parce que les gens qui passent, qui savent pas trop, ils n'ont pas de place dans les bagages, ils savent pas trop quoi acheter, ça c'est, et puis c'est pas de la pub quoi, donc c'est pratique. Et ici nous avons donc Likolo qui nous vient du Sénégal, qui est une Camerounaise qui est installée au Sénégal, Vanna, qui nous fait qui nous fait des jolies pièces avec des foulards qui sont très bien assortis avec les foulards que propose Sylvia. Donc elle fait des pièces de collection comme ça qu'elle envoie avec du pagne tissé, là c'est du pagne tissé du Sénégal, vous voyez, qu'elle essaye de coller avec des matières un peu plus occidentales parce que justement on veut bien retourner à nos racines, mais il faut qu'on lui donne un côté un peu, on va dire, on appelle ça ethno-chic, ethno-trendy, qui ne soit pas complètement africain, mais qui puisse se porter par tout le monde. Les poupées. Oui, les poupées qui symbolisent la fertilité. La fertilité, pas encore, l'entente. Ça vient du Mali, je pense, l'Afrique de l'Ouest. Hein. Non, de l'Afrique de l'Ouest et d'ici aussi. Hein. Ça vient de l'Afrique de l'Ouest. Celles-là, elles sont faites ici par... oui, alors ici, nous avons... Alors, ça, ce sont nos petites merveilles de Rafiki. Rafiki, c'est une Camerounaise qui est installée au Kenya.
Donc, Wow. c'est dire qu'on va les chercher et qui travaille avec, travaille Mais vous avec trouvez ces tous ces artisans. artistes où là? On a beaucoup de chance, ils viennent vers nous. Non, pour beaucoup, ils viennent vers nous. Et puis, on va dans des foires, on se balade, on essaye de voir où est-ce qu'il y a quelqu'un qui est original et on l'approche, on lui dépeint. Oh, justement, j'ai une question. S'il y a des gens intéressés, est-ce qu'ils peuvent venir vers vous? Définitivement. Vous présenter? Ok. Définitivement. Par exemple, Kalinka, elle est venue vers nous. On n'est pas, elle est venue, elle a entendu parler, elle a dit ok, je vais y voir. Elle est venue, elle nous a présenté ce qu'elle faisait. C'était tellement original, tellement joli et tellement bien fini. Ah, mais Kalinka. Par exemple. Mais Kalinka, quelle idée de faire des trucs en bois. Mais les Africains vont te dire, mais c'est rétrograde ça. Pourquoi c'est rétrograde? Mais Moi, je valorise il faut nous l'art éduquer. africain. Je valorise le textile africain, made in Africa. C'est pas très beau. rétrograde. Hein. C'est très beau. Alors, on a de beaux tissus, non? Le kuba, le bogolan, le bois. Ce sont des très belles matières. Notre bois s'exporte de partout. On nous le vole, C'est ça. on nous le prend, on en Ils le fait de travaillent, jolies après, ils choses viennent et nous le revendre. ramènent. Alors, Mais tant c'est ça. qu'à faire, En fait, c'est ça. Enfin, c'est au Mexique que j'ai vu ça pour la première fois, en fait. Au Mexique, hein. Ouais. Vraiment, vraiment joli, tu vois. Ouais. Et C'est moi, vraiment j'en ai très chez bon. moi. Moi, je mange là-dedans et puis c'est très Donc, si je comprends bien, Kalinka, vous êtes plus dans tout ce qui est art déco, c'est ça? C'est ça. Ok, cool. Voilà, c'est Et ça. puis, ben, pour conclure, en fait, pour conclure, est-ce qu'on pourrait même conclure? On a tellement de choses. Alors, Oui, on va on a- aller vers le petit côté coquin. Moi, j'aime le petit côté coquin parce que, donc voilà, en fait, on est dans ce store. L'objectif, c'est d'apporter des solutions à tout type de problématiques du quotidien, en réalité. Et on a du coton chez nous. Bah, on a l'assaut des cotons en haut, on file du coton, on fait du coton. La SICAM, malgré ses soucis, file du coton et ben voilà, ça donne, résultat des courses, une chemise de nuit, une nuisette que l'on a anoblie avec de la guipure. Mais sinon, nous avons des pyjamas pour les jeunes filles, les jeunes garçons. Je veux dire que, et ça, vraiment, quand on a fini, après une grande journée de travail où on s'est habillé avec du licolo, on s'est accessoirisé avec du Essila, on a utilisé ces produits sur ses cheveux avec Welly et qu'on prend sa douche avec Protea, on se oint. Il n'y a rien de mieux que d'enfiler un pyjama pour rester à la maison. Ben là, elle a et le être verbe. Hein. tranquille. On a du verbe là. J'essaye. Mais ça, c'est très beau. Mais Hein, vraiment, ça, voilà. ça m'intéresse là. Ah, écoute, Ben hein. oui, hein. Bah, écoute, et je peux te Votre dire qu'on copine. est bien dedans. Hein. On est bien dedans. Donc voilà, moi je dis ça, je dis rien. Vous avez toutes les tailles. Hein. La Oui, taille il y a- moyenne il y a- également. ouais, il y a toutes les tailles. Ça m'intéresse. Mais surtout, je voudrais vraiment, si j'avais quelque chose à dire pour conclure, c'est que je voudrais que l'on fasse un zoom sur cet écriteau qui définit vraiment, vraiment, vraiment ce que nous sommes et ce que nous essayons de réaliser tous les jours. Parce que ce n'est pas facile d'être un artisan. Ce n'est pas facile d'être un artisan. C'est beaucoup, beaucoup de doutes, c'est beaucoup d'échecs, c'est beaucoup de recommencements, c'est beaucoup d'investissements tant financiers que personnels. Et c'est vraiment, chaque fois que quelqu'un rentre dans la boutique et nous dit « Waouh, votre boutique, votre store, c'est sympa », on se dit « Ok, ça déjà, on a gagné quelque chose parce que c'est vraiment des heures d'accouchement difficiles. » Mais chaque fois qu'un client rentre et nous dit « Ah, c'est cher », on se dit juste qu'ils n'ont pas encore compris. Mais non. Et il faut vraiment que Ouais. cette maxime-là, que cette phrase-là... Ce sont des reste. heures de travail. Hein. Et ce qui est fait souvent à la main, les gens ne réalisent pas une valeur ajoutée Mais terrible sans derrière. un nul quoi. autre pareil. Un Oui, nul autre comme pareil. on y met du cœur, on met une parcelle de l'âme, une part de la vie Des de nuits quelqu'un. blanches, Ce ne sont pas c'est des machines qui non, font, ce du sont tout. des êtres humains qui mettent leur... Ouais. Absolument. Donc Ouais. ça, ce serait vraiment mon coup de cœur sur la fin. Ça, et ça, c'est un vraiment- challenge, ça, c'est un problème que beaucoup d'Africains, de Noirs même en général, ne comprennent pas. Non. Mais l'occidental, souvent, oui. Absolument. C'est lui qui est prêt à payer, à mettre le prix. Mais bien sûr, on voit des toiles de maîtres ou de non-maîtres même qui se vendent à des sommes folles. C'est pas, on va se dire oui, c'est trois couleurs mises les unes à la suite des autres et puis ça se vend en centaines de millions de dollars, d'euros ou de francs CFA. Allons-y. Ouais. Et on n'est pas en mesure, et ça on peut le comprendre pour les autres, mais on n'arrive pas du tout à faire le même chemin vers nous. Et pourtant, le plus on achètera, le plus le prix va drop.
Parce que c'est ça le problème, c'est que bon, quand on fait tout de manière artisanale, ben on achète en petite quantité, on développe en petite quantité, alors qu'on tendrait à produire massivement pour faire bénéficier nos clients de meilleurs prix. Donc, en d'autres mots, les gars, venez visiter la Concept Store. En soutien avec le portefeuille. Voilà. Moi, j'ai mes diasporas qui me suivent, qui soutiennent là. Si vous venez au Cameroun, faites un tour de ce côté. On est à Douala présentement. Et l'endroit, on est où exactement? On est à Bonapriso. En fait, on est en face du collège français, du collège Dominique Savio, dans la rue Pavée, juste en face de ce collège-là, à Bonapriso. Mais vous nous retrouverez aussi sur Facebook et sur Insta. On a nos numéros de téléphone dessus. On appelle, on arrive à expédier même. On arrive à faire des expéditions. Alors, c'est toujours difficile de faire une expédition de l'Afrique vers l'Europe ou l'Occident parce que c'est des coûts qui sont assez prohibitifs. Mais on le fait, on fait encore des fois à l'ancienne, un voyageur, on glisse, il met à la poste en France ou ailleurs, et là ça part de partout. Mais les colis arrivent toujours, ne vous inquiétez pas. Ben, merci à vous. On va remercier également Christelle. Merci beaucoup Christelle. Oui, très apprécié. Merci. Un mot de la fin pour... Nous vous attendons, nous faisons de notre mieux en attendant pour vous satisfaire et puis voilà, nous espérons vous voir très bientôt dans notre boutique et vous voir porter toutes nos belles créations. Merci beaucoup Christelle. Jusqu'on applaudit quoi, c'est chaud hein. Ils applaudissent, moi je n'ai même pas encore conclu, on fait comment? Ok bon les gars, vous savez quoi faire hein? Minimum on like mais surtout on partage parce que ce genre de concept je trouve ça génial et le tri qui est fait ici franchement c'est la qualité. Vous voyez des sacs qui ce sont les occidentaux qui font ces sacs là, vous allez les trouver à 200 000, 400, 500 000 francs. Les prix qu'ils font ici c'est donné. Il y a des produits de beauté, il y a trucs de l'art décor, ceux qui disent qu'ils font, ils sont en train de construire leur maison, faites un tour de ce côté. Innover, changer. Gardons l'argent dans la communauté, c'est tout ça la chose la plus importante. Surtout quand il y a des gens qui font de l'excellent travail comme celui-ci. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude les gars, ok? Et je compte sur vous bien sûr pour massivement partager la vidéo. Peace out.